Amen. Yes, you are the Lord. Most High, Most High, Most High, Most High, Most High, hey, Most High, Ele Caprata. Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. Let your presence and glory fall in this place. Yes, you are. Yes, you are the Lord. Most High. Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. Most High, Lord God. Yes, you are. Yes, you are the Oh, Lord. Most High, Most High. Yes, you are the Lord. Oh, Baka Celebre que te pagariana. Yes, you are. Most High. Que ce soit ta gloire, ça comme jamais dans le passé. Que tout esprit de distraction de quelque nature et quelque forme soit neutralisé. Que ta puissance se manifeste de façon à ce que chacun rentre de ce lieu étant rassasié. Au nom de Jésus. Père, ce que tu as commencé de faire mercredi, que tu continues de faire jeudi, et que, éternel mon Dieu, tu vas faire encore ce soir. Amplifie-le au-delà de nos attentes. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit un amen vivant. Donne un amen vivant comme le tonnerre. Ouvrons nos Bibles rapidement dans Proverbes chapitre 17, le verset 13. Le premier jour, nous avons introduit sur les forteresses de stagnation et de blocage. J'ai l'habitude de dire ceci. Quand quelqu'un a un problème qui l'oppresse, même s'il est 1h du matin, et que son quartier est truffé des agresseurs et des violeurs, il va prendre le risque de les affronter, d'aller à l'hôpital. Quelqu'un ici? C'est pour ça que j'ai conclu que si quelqu'un ne vient pas permanemment, ça veut dire qu'il n'a pas de problème. 10 jours. Je te dis, prends un médicament 10 jours. Ça veut dire que tu n'as pas de problème. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, ce que j'ai commencé mercredi ne me perturbe pas. Dis qu'elle ne me perturbe pas. J'ai suivi une histoire qui m'a choqué. Ça c'est à l'époque de l'esclavage. Non, après l'esclavage, à l'époque de la ségrégation raciale aux États-Unis. Il y a une catégorie de personnes, parce qu'à cette époque c'était une ère où l'esprit de Dieu ne se mouvait plus et que les cultes étaient froids et secs. Alors il y a des bien-aimés qui se sont dit, mais comment on lit dans la Bible que vous recevrez une puissance de Saint-Esprit, vous parlerez d'autres langues, la puissance de Dieu va se manifester. Mais on ne voit pas pourquoi. Ils se sont enfermés par les diables. 10 jours. Il y avait 22 femmes et plus de 30 hommes. Ils ne sont pas sortis. Ils ont dit, Seigneur, ce que tu as fait dans l'église primitive, ils étaient dans la chambre où ils attendaient la promesse enfermée. Fais ça avec nous. Le 5e jour, la puissance de Dieu est descendue avec une violence. Au point où les gens qui n'avaient pas les dents, tu viens, on touche grand pas, les dents sortent. Là. Tu cherches que Dieu te bénisse, mais tu ne veux pas payer le prix. Il y a des jeûnes que Dieu veut que tu fasses, des prières que Dieu veut que tu fasses, des sacrifices que même si le pasteur fait, Dieu n'exaucera pas, il veut que tu le fasses. Quelqu'un dit Amen. Je t'en supplie, ne sois pas distrait. Les 10 jours-ci, on est déjà au 3e. Et on va recommencer mercredi, jeudi, vendredi de la semaine prochaine jusqu'à ça va faire 10 jours.
Plusieurs d'entre vous vont commencer à vivre des phénomènes étranges. D'autres vont commencer à expérimenter des ouvertures bizarres. Ils viendront témoigner sans savoir que c'est le travail qu'on a fait. Est-ce que quelqu'un ici? Et je sais que ce soir, il y aura des témoignages qui sont injectés. Quelqu'un donne un amen véritable. Donc nous allons commencer avec les causes. Hier nous avons parlé des choses. Tu as raté beaucoup de choses. Les 2 premières soirées-ci étaient électrifiques. Dangereusement. Mon épouse a dit que mais pourquoi il ne voit peut-être j'ai dit que non, pas de problème. Quand tu un jour, ça c'est à Raïmousso, ceux qui connaissent Yaoundé, Raïmousso. J'habitais là-bas chez un frère, un ami qui louait. Il ne me gérait même pas, je disais j'étais souffert, il prenait ça à la légère. J'ai souffert de la typhoïde 2 ans d'affilée. Rien ne fonctionnait dans moi. On m'a injecté, on m'a quoi, on m'a ceci. La quasi-totalité des noms des remèdes de typhoïde, je les connais. Je me rappelle une fois, on m'avait dit, prends les jeunes trucs de papaye là, où on appelle ça comment, les jeunes fruits de papaye petit là. Pour ça boire, ça va raser. Le jour où j'ai bu, c'est comme si on a mis les pieds. Tout mon corps s'est déformé, mon visage s'est déformé. Donc imagine comment quelqu'un cherche la solution à un problème. On m'a dit non, prends telle feuille. Je n'ai pas fait quoi pour avoir la solution au problème. Rien. Et ce jour donc il était 2h du matin, ça n'allait pas. Et je devais aller à Manguier. Il y avait personne pour m'appeler. Avec les agressions du secteur. Ce n'est pas comme maintenant, c'est un peu éclairé, à l'époque ce n'était pas ça. Je suis sorti avec la foule. La voiture faisait. Le taxi même avait peur de me prendre parce qu'il disait que non, c'est comme ça que vous faites. Vous nous agressez. Alléluia. Donc tu imagines que la femme a la perte de sang depuis 12 ans. 12 ans. Alors que la loi la disqualifiait pour recevoir sa guérison parce qu'elle saignait. Et la loi interdit que quand une femme saigne, elle doit venir dans la présence de Dieu. Jusqu'à ce que son saignement s'arrête. Elle a dit je viole cette loi et la grâce l'a localisée. Ce soir, pendant que tu vas violer la loi de tes principes familiaux et de tes principes du village, je ne sais pas quoi, Dieu va te visiter. Au nom de Jésus, Dieu va te visiter. Première cause. Quand tu vois la vie de quelqu'un se bloque, ce que nous allons voir ce soir, ça ne commence pas par les esprits. Parce que pour que la puissance d'un esprit démoniaque réussisse à te bloquer, il faut que tu l'aies permis qu'il puisse te bloquer. Satan est puissant. Satan est très puissant. Mais Jésus est le plus puissant. Maintenant, le problème du diable et du péché, Dieu l'a réglé à la croix. Donc, quand tu viens à Christ, le seul moyen par lequel le diable va faire pour t'atteindre, c'est qu'il va te pousser à briser les lois de Dieu. Numéro 1, et je te donne les enseignements que Dieu m'a donnés. Le Père m'a donné quand j'étais dans sa présence. Première cause des blocages dans la vie des chrétiens et de tout homme ordinaire, l'ingratitude. Regardez, je vais t'enseigner un évangile trop bas. Je vais descendre. Parce que vous voyez seulement le sorcier qui a bloqué le... Maintenant, je vais te poser une question. Alléluia. Amen. Tu es ici. Amen. Le sorcier bloque la vie des gens, nous sommes d'accord, non? Pourquoi il n'a pas pu bloquer pour Jésus? Ok, vous allez me dire Jésus était Dieu. Ok, maintenant quand tu dis je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur, Jésus t'habite où? Jésus habite où? En toi, pas dans ton cœur, il habite dans toi, dans ton corps. Parce que ta Bible va dire que ton corps est le temple de Saint-Esprit. Comment se fait-il que Dieu habite dans toi ou dans vous? Si on réussit à t'envoûter, le problème n'est pas Dieu qui habite en toi. Le problème c'est toi qui ne veux pas te soumettre au roi de Dieu. La plupart des chrétiens qui souffrent, ils sont le résultat de l'ingratitude.
the result of ungratefulness. Quand quelqu'un te fait du bien, quelle que soit la manière que vous êtes en conflit, Whenever you ferme ta bouche en souvenir du bien close qu'il t'a your fait. mouth and remember C'est attends, sinon les démons là vont s'appuyer sur ça pour détruire ta the vie. demon will stand on La plupart des gens, disturb your life. tu vas voir, ils côtoient certaines personnes et à un certain moment, quand leur vie ne donne pas, ils courent après les marabouts, ça ne donne pas, ils courent après les pasteurs, on prie en jeûne, ça ne donne pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas raison. Not going because Dans le règne de l'esprit, c'est la justice. justice. Peu importe le genre d'argent que tu donnes devant le trône de Dieu, parce que c'est lui le président du tribunal. Si tu as tort, ta prière ne sera pas exaucée. You don't have Plein de gens souffrent, c'est l'ingratitude. many people suffering if they Plein de gens sont bloqués, c'est l'incapacité à reconnaître que quelqu'un lui a fait du bien un jour. know that people have made them good. Et c'est pour ça que leur vie n'évolue pas. Tu ne peux pas monter. Regarde, le meilleur moyen de monter et de monter dans des sommets, c'est d'être reconnaissant du plus petit bien qu'on te fait. Et de ne jamais négliger le moindre des biens qu'on t'a fait un jour. Il y a des gens avec qui je suis en désaccord, mais je ne peux à jamais, malgré que j'entends qu'ils m'ont sali, je ne peux à jamais les salir. Je mets ma destinée en jeu. Pourquoi? Parce qu'en me levant contre le bien qu'ils m'ont fait va se retourner contre eux. In front of them, if I stand behind Ça va, c'est quelqu'un ici. the good Tu es ici. stand. Peut-être tu n'as pas compris. Maybe you Sylvie, are lève-toi, on va faire une image. Sylvie, stand up. Maman Rose, lève-toi, on va faire Mama une Rose, image. stand up. Prends le sac là. Take that back. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde. See, Donc, maintenant regarde. see now. La femme-ci That woman. a fait du bien à has celle-ci. not go to the Parce que other. dans votre tête, vous croyez Because que in your heart you parce heard qu'aujourd'hui on est en that bon terme, demain because ça ne peut pas se gâter. you are good, Ça peut se tomorrow gâter. you cannot be bad. Aujourd'hui, vous pouvez rire ensemble, manger ensemble, Today you dormir sur can le laugh même lit. together, Mais demain, vous ne but vous saluerez tomorrow pas. you are not greeting. Mais ce n'est pas à cause de But ça it's not because of que je that dois te saluer. that I can tell back Si je me about you. souviens qu'un jour tu m'as If I hébergé chez remember toi, je dois that, if faire. I remember that one day, Maintenant, tu vas entendre que quelqu'un dormait dans sa maison. Le now toit est you tombé, will ça l'a hear tué. that somebody is C'est sa sleeping bouche, son in her house ingratitude qui l'a tué. and they have On fallen. aura beau accuser la sorcellerie, mais c'est son ingratitude qui l'a tué. But if Parce qu'il n'a pas reconnu que un jour, le gars que j'ai dit, tu n'as jamais rien fait pour moi. because he had not a tout fait recognized pour moi. that man Maintenant, la soeur s'y a fait du bien à celle-ci. never done something. Entre des cheminées, suis bien le bien ciel, c'est un pain, c'est un ceci, c'est un cela. There is Entre temps, la relation ça a éclaté. that relation Ça has s'est broke. gâté. It has broke. Maintenant, maman Sylvie, comment elle dit, oh celle-là, c'est une bordel, elle est fausse, elle est méchante, elle est ceci, elle est cela. Bad, Avec le pain cousu. rich, wicked. With that, Elle ne sait pas que l'affaire qu'elle garde chez elle, and she don't know c'est that l'épée qui va la tuer. keep it to her house. Attends, je vais t'expliquer ce qui t'arrive. Et tu vas jeûner, prier pour des choses, ça n'évolue pas. Chercher le mariage, ça ne donne pas. Alors qu'il y a quelque chose que quelqu'un t'a donné un jour. Because Il t'a fait du bien. Tu as gardé. Maintenant, toi, tu dis, je ne pardonne pas, je ne. Ça but te you say combat. that I will not Le forgive. temps arrive, elle veut se marier, ça bloque. The time comes, she Ça want to bloque. marry. Et les années sont passées, elle a oublié qu'elle avait parlé mal de celle-là. Je ne te parle même pas du niveau d'un homme de Dieu parce qu'elle n'a pas son niveau supérieur. Je te parle d'un niveau très bas. Le pain. The rapper, Le pain. the rapper. Maintenant, pour que ça se développe, ce n'est pas la Now, prière, le if jeu. you want to develop it, it's not Il faut prayer qu'elle fast. vienne. If she wants to develop À it, ça, c'est comment ça va? Ouais, je veux te voir. tell her, Vraiment, je I te want demande to see pardon you. parce I ask que you quand to on était en forgive me. problème là, When we was voilà, having j'ai dit ça problem, sur toi, j'ai dit ça sur I'll toi, tell that. j'ai dit ça. tell Maintenant, her quand elle fait ça, But tout le reste est débloqué. when she did it, Allez vous asseoir. go and see. Tout le reste est débloqué. Tout le reste c'est fini. Pas plus tard qu'aujourd'hui. Vous savez, en 2020, quand nous commencions le ministère, nous avons certains bons membres qui sont venus. 2020, when we were starting the ministry, Bien aimé, sois was having reconnaissant. you member that has come. Dis à ton voisin, sois reconnaissant. Be grateful. Même si demain tu ne chemines Even plus avec tomorrow quelqu'un, you are sois not with reconnaissant. somebody, be grateful. Une de mes filles, One ça of c'est ma my fille. daughter is my daughter. Elle est venue me voir, elle a dit à mon époux, je veux voir Daddy. J'étais en I prière. tell to my wife Je that veux voir I Daddy, want c'est to urgent. see Daddy. Elle avait quitté l'église depuis, elle a fait She quoi, leaves the church Un an. since 2 ans, maybe 2 or 1 year. 3 ans, quelque chose comme 3 ça. years. Elle est partie. Parce que les gens croient que mon cœur est à moi. Je n'ai pas un cœur.
L'une des raisons pour lesquelles Satan ne peut pas m'avoir, mon cœur est trop mal. Je ne connais pas la rancune. I don't know the Pas. Non. No. Elle est venue et puis elle me dit, papa, je suis en train de partir à Cotonou. J'ai dit, moi je suis touché. I'm going to Cotonou. I said, Parce que ma fille si m'a salué. Ma fille qui est venue, elle m'a salué. Talk bad about me. M'a salué. Mais je l'ai reçu. Talk bad about me, but I received her. I said, à Cotonou. à Cotonou. Elle dit que bon, je pars là-bas, c'est pour l'œuvre et tout et tout et tout. J'ai dit, mais c'est bien ça. C'est bien dit après, papa, je te demande pardon pour tout le mal. She said after father, I asked you écoute ma fille, for all the bad je ne te tiens en I rien. have lifted my daughter. Alléluia. Voilà pourquoi il ne peut pas avoir de blocage dans ma vie. The reason that Ce qui te bloque, I cannot have blockage c'est in ton my life. incapacité à The reconnaître. thing that blocks Elle m'a dit, je sais, your incapacity je dis, mais recognize les enseignements que vous nous avez donnés, ça m'a She aidé. said, Papa, ça m'a thank you aidé. for all the Combien d'entre vous ont l'humilité de rentrer là où Dieu a commencé à travailler avec eux et dire merci. Elle n'est pas venue les mains vides. Elle a pris une grosse offrande. Elle est venue avec. Ce sont des pagnes, un genre. Elle est venue avec. Elle a dit que ce n'est pas tout, papa. Voilà ça. Vraiment, c'est pour dire merci. Je te pose la question. Si cette fille-là part à Cotonou, ça marche ou ça ne marche pas? Les hommes oublient. Dieu n'oublie. Le mal que tu fais, les hommes oublient. Dieu n'oublie pas. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi on l'appelle le Dieu de vengeance. Dieu n'oublie. Dis que Dieu est rancunier, c'est ton problème. Il a dit c'est moi qui juge et c'est moi qui venge. J'ai dit, tu auras beau faire, dis que non, c'était passé et tu n'as pas demandé pardon, non, c'était comme si. Dieu n'oublie pas. Proverbe 17, verset 13. Plein de vies des hommes, même des hommes de Dieu sont bloqués. Car tu te lèves, toi pasteur, et tu vois notre pasteur qui fait ce que tu ne fais pas, et que tu dis c'est le diable. Alors que ce gars, cet homme de Dieu que tu traites de démon et de travailler avec les fétiches, t'as été hier. Et tu veux que ton ministère avance, ça n'avancera pas. C'est bloqué. Voilà une des armes les plus dangereuses avec lesquelles Satan combat les destinées des gens. L'ingratitude. Les gens ne connaissent pas dire merci. Les gens ne connaissent pas célébrer une grâce. On parle de celui qui t'a aidé, tu amplifies. Au lieu même de le défaire, dit on peut tout dire de celui-là. J'ai même des problèmes avec lui, mais ça là c'est faux. Tu es ici? Amen. Pendant 2 jours, c'était Amen, Amen. Donc tu vois, maintenant on prend les trucs calmes. Et on te présente les pierres qui viennent à monter. Les gens sont calmes. Proverbe 17, verset 13. Quelqu'un nous fait la lecture? Proverbe 17, verset 13, il est écrit. Oui. De celui qui rend le mal pour le bien. Que celui qui rend le mal pour le bien. Le mal ne quittera point la maison. Quoi? Le mal ne quittera point la maison. Quoi? Le mal ne quittera point la maison. Le mal ne quittera point la maison. Tu as suivi ça? Quelle que soit la manière dont tu peux démoniser la personne avec qui tu marches, il t'a aidé un jour. Parfois, vous allez entrer dans des maisons où il y a toutes sortes de blocages et vous allez vous mettre à chasser tout esprit qui n'existe pas parce que c'est son ingratitude qui a évité ça. Comment? Le monsieur là, en arrivant dans la vie, n'avait pas où dormir. C'est ce petit jeune homme qui l'a hébergé, qui l'a nourri, qui ne rationnait pas, il ne faisait rien, qui faisait tout. Et en retour, ce dernier s'est mis à le saluer. Il y a des gens que vous avez aidés, même quand vous ne vous saluent pas. Ce que vous appelez karma, je n'aime pas le mot karma. J'aime ce qu'on appelle la justice divine. Voilà ça. Seigneur, ouvrez les portes. Oh, mes filles doivent se marier, je ne sais pas. Il y a des choses que tes enfants subissent. C'est ta faute. Il y a des batailles et des guerres auxquelles tu es confronté. C'est ta faute. Parce que quelqu'un peut te faire un bien. Parce que la Bible vient de dire dans Proverbe 17:13 le mal que tu rembourses en échange du bien qu'on t'a fait, ça ne quitte pas ta maison.
Ça reste assis dans ta maison. Tu vas voir cette femme aujourd'hui chercher tellement le mariage ou l'enfant alors qu'elle a volé le mari. Elle volé le mari. La plupart du temps, les femmes qui volent ça, c'est les maris de leurs copines. Ce n'est pas loin. Elles ne cherchent pas loin. Elles ne prennent pas loin. C'est quelqu'un qui les a aidés. C'est quelqu'un qui les a soutenus. Ce soir, au nom de Jésus, je déclare dans la vie de quelqu'un qui m'écoute ce soir, quelle que soit la manière que quelqu'un était ingrat à ton endroit, la meilleure façon que Dieu va te justifier, c'est de t'élever devant lui. Et il reviendra te demander encore de l'aide. Toute personne qui était ingrate à ton endroit, je le condamne à venir te demander de l'aide. Au nom de Jésus. Donc maintenant, quand il vient te demander, ne bloque pas dans ton cœur. Souris, aide-le. C'est la meilleure façon d'activer et d'augmenter la grâce de Dieu dans ta vie. Souris et aide-le. Alléluia. Il y a une histoire qui s'est passée. Une histoire très étrange. Une histoire très pathétique. Un homme qui a aidé un autre à devenir quelqu'un dans la vie. Quand ce monsieur est monté, il a volé sa femme. Tu es ici. Amen, amen. Combien de fois je dois t'enseigner qu'on n'aide pas tout le monde? Ton problème, tu veux que je dise le problème de la plupart d'entre vous qui créent vos blocages et qui ensemencent et encensent et augmentent vos problèmes. Parfois tu as le cœur plus bon que Dieu. Parfois avant de soutenir bébé quelqu'un, entends ce que Dieu te dit. Ce n'est pas tout le monde qui est misérable qu'il est. Il y a des gens que quand tu viens de vendre ta richesse et automatiquement tu sèches. Il y a des décisions que certaines personnes dans leur immaturité spirituelle n'ont pas compris pourquoi j'ai prise. Tu ne peux pas comprendre. Sinon, pourquoi est-ce que Dieu, comme Dieu est tellement méchant, Dieu a chassé Caïn et Dieu l'a maudit? Et Dieu a mis la marque que tu vas vivre très longtemps et tu vas souffrir. Comme Dieu est trop méchant. Il y a des gens sur qui Dieu a jeté son dévolu. Ça veut dire sa colère à cause de leur ingratitude. Ouvre-nous Osée, chapitre 2, verset 6 à 10. Comment se fait-il que tu te soucies de quelqu'un? Tu payes ses études, tu prends cette jeune fille, tu l'élèves, tu payes ses études, elle est malade, tu la soignes, tu la nourris, tu la loges chez toi. Et quand elle pense qu'elle est déjà mûre comme la papaye, c'est qu'elle trouve que ton mari là c'est mon mari. Voilà pourquoi je dis toujours ceci aux chrétiens. Quand tu viens et tu dis prions parce qu'il y a des blocages, dis la vérité. Dis la vérité. Dis que non, il faut que je vous explique parce que j'ai reçu un jour une femme ici, c'est son frère qui me dit que la femme l'a sorti en prêtre. Vraiment parce que vous voyez, ça fait des années que je cherche l'enfant et je ne comprends pas ce qui ne va pas. Mes entrailles sont bloquées, j'ai déjà tout essayé. Mais sauf qu'elle ne m'a pas dit que je sors un prêtre. Étant marié. Étant marié, son frère souffle que ma soeur, si c'est ma petite soeur, mais soit un prêtre. Est-ce que tu parles à quelqu'un ici? Amen, amen. Regarde les choses qui te combattent. Écoute-moi bien aimé. Rien que le fait d'avoir une relation avec un moine de Dieu active une malédiction dans ta vie. Vérité. Amen, amen, amen. Active a malediction in your life. Amen. Ce n'est pas le seul cas que j'ai déjà reçu qui sort avec un prêtre ou pasteur, sa vie se bloque. Faites attention. Faites attention. Be careful. Osée chapitre 2, le verset 6 à 10. Osée chapter 2. Osée chapitre 2, des versets 6 à 10, il est écrit. C'est pourquoi voici, je vais fermer son chemin. Avec des épines. Et y élever un mur. Afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Verset 7. Elle poursuivra ses amants. Et ne les atteindra
pas. Il ne les atteindra pas. Elle les cherchera. Elle les cherchera. Et ne les trouvera pas. Il ne les trouvera pas. Puis elle dira. Elle dira. J'irai. Et je retournerai vers mon premier mari. Je retournerai vers qui? Mon premier mari. Tu l'as laissé pour aller où? You leave him to go where? Tu l'as laissé, tu partais où? Tu vois, elle a laissé son mari qui l'a doté. C'est ce que la Bible raconte ici. Qui allait la prendre dans le taudis là-bas. La sortie, la doté. Comme elle a découvert la ville, elle a vu les immeubles, les bâtiments. Donc il y a la vidéo. Et quand l'homme a dit tu es belle, comme si on lui avait jamais dit ça. Elle a dit on le fait bien là, je vais le laisser. Maintenant qu'elle avait allé avec la femme, elle a découvert que c'était la catastrophe. Ça me rappelle une histoire qu'un frère m'a raconté. Le frère me dit il y a un collègue de travail. Il a épousé finalement une nordiste. Le gars avait épousé une fille du sud comme lui aussi, il est de là-bas. Et tout. Ils étaient bien. Il avait construit un duplex. Il avait installé là-bas. Elle avait une voiture. Mais où souvent les femmes veulent quoi? Apparemment ils ne tiraient pas bien certains coups. Elle est tombée sur quelqu'un qui tire les bons coups. Et un de ces quatre dans leur débat sexuel, elle lance l'appel. Regardez la lumière. Dieu, il y a des choses que quand tu poses, Dieu ne peut pas laisser finir. Ce monsieur, en prenant cette femme, elle ne travaille pas, elle ne faisait rien, elle ne connaissait rien. Il a pris, comme on dit au quartier, te laver, te nettoyer, te poser. Après leur débat sexuel, elle lance l'appel et elle donne à son amant. Son amant dit oui, je suis avec votre femme, on est couché ici. Vous êtes un fou rien. Vous ne servez à rien. Vraiment, si vous étiez un homme, c'est qu'en réalité je ne serais pas sur le lit ici avec votre femme. Elle a pris le téléphone, elle a pimenté aussi. Le gars s'est mis à pleurer comme un enfant. Il y a certaines méchancetés qui se passent dans ta vie qui doivent s'arrêter. Il y a certaines cruautés que certaines personnes à qui tu as confiance te font qui doivent s'arrêter. La justice de Dieu va se proclamer dans la vie de quelqu'un ce soir. Le gars a pleuré, il aimait tellement sa femme, il était fou amoureux. Il aimait sa femme pleurer comme un enfant. Ils ont eu 2 enfants. Quelque chose comme ça. Il voulait même se suicider. Il ne peut pas. Ce sont son entourage qui l'a encouragé, dit tu vas traverser. Quand il a pu traverser cette mauvaise passe, il avait chassé la vie, il a dit prendre ta route. Il a pris une autre femme. Pardon, Suède. Il a pris une autre plus belle. Il a mis à la maison. N'est-ce pas? L'autre monsieur qui a pris cette femme l'a logé dans un studio quelque part dans un petit là-bas. Tu quittes du duplex pour le studio. Et ce qui est curieux que lui, il garde ton foyer, mais il dit qu'il garde sa femme. Tu es bête comment? Il a dit qu'on ne peut pas chasser ta femme, elle est là. Donc quand on se voit, tu peux et on se sépare. Maintenant, elle est rentrée un jour. Chérie, elle te regarde, c'est qui? Sa femme, ouais, c'est une femme comme ça, je ne sais pas. Il a dit c'est mon ex. Sa femme sage qu'elle est entrée dedans. Elle n'a rien. Elle est entrée dans la chambre. Elle s'est installée. Tac. Son mari a d'abord été challengé. Ça, c'est quel genre de femme? Mon ex est là, elle garde son calme, elle entre. Elle dit j'ai. Tu veux quoi? Non, tu sais, chérie, tout homme fait des erreurs et tu sais que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Mais tu sais aussi que moi, je n'ai pas de problème, je ne te dis pas de la chasser, je peux être ta deuxième femme. Il y a des gens que quand Dieu retire de ta vie, ne les permet pas de revenir. Il y a des gens que c'est Dieu qui les enlève parce que c'était un poison pour ta destinée. Toute personne que Dieu enlève de ta vie, que tu permets de remettre, tu lui donnes une seconde chance de ne pas te rater. Ne lui donne pas la seconde chance. Il y a des gens que Dieu de gré ou de force va retirer de ta vie pour ton bien. Pleure ce que tu pleures, c'est ta délivrance. L'homme est ingrat. L'homme est ingrat. Peu importe la manière dont tu le soutiens et tu l'aides, quand il lève un peu la tête, il crache sur toi. Je te parle par expérience en tant que pasteur. Pour les quelques petites années que j'ai passées dans la maison de Dieu à Séville, fais ce que tu veux. Quand son nom arrive,
arrive, il craint jusqu'à dire qu'il ne te connaît pas. Je ne t'ai jamais connu. Je me rappelle d'une famille à Yaoundé. Pauvre, et j'ai compris qu'il y a des gens qui, de fois, on jeûne, on prie jusqu'on peut mourir de jeûne. C'est Dieu qui le laisse là. When you pray, you can die because of fasting. Je te dis que c'est Dieu qui le laisse là. Parce que Dieu connaît que le gars, s'il a seulement 50 000 le mois, la République est en danger. Je n'ai pas dit sa famille. J'ai dit toute la République est en danger. Donc Dieu te laisse que tu souffres comme tu souffres. Dans cette famille souffrante, on a fait la cellule là-bas. C'est un nombre de gens qui m'a amené là-bas, on faisait la cellule. Et la maman de 70 ans, tu t'imagines 70 ans, regarde le miracle que Dieu fait. Jusqu'à ce qu'on prie, on apprend dans une entreprise, on a payé où c'est soit 70, soit 80 millions, on a payé. Une famille où même manger n'avait pas. Dès que maintenant sa situation s'est stabilisée, elle a commencé à dire, vous savez, les prières nous dérangent. Les prières là, pasteur, ce n'est plus daddy dominant, pasteur, vous voyez, pasteur, vraiment on aime le Seigneur, mais quand nous rentrons de travail, on peut quand même se reposer, pasteur. Ah, c'est maintenant ce que je dis à Dieu. Plusieurs d'entre vous disent, Dieu, visite-moi. Mais certains peuvent parmi vous, Dieu sélectionne pour visiter, parce qu'il y a certains que dès que Dieu visite, ils vont cracher derrière. Amen, amen, amen. Donc ce qui te bloque, ce n'est pas Satan, c'est ton ingratitude. Regardez cette femme. Dieu lui donne le jackpot. Elle estime que Dieu a mal donné. Tu ne connais pas l'avenir de quelqu'un. Tu ne connais pas la fin de quelqu'un. Abstiens-toi de parler vite. Abstiens-toi de condamner vite. Abstiens-toi de juger vite. Quand Dieu t'envoie des gens qui n'ont rien, parfois c'est ton avenir qu'il vient d'envoyer. Attends. Des fois tu vas dire, Seigneur, envoie les sponsors. Est-ce que tu sais que le petit jeune homme-ci qui m'a mangé n'a pas, s'habiller, il ne connaît pas, il est extrêmement pauvre, c'est ton sponsor. Oh, les gens s'ils ne sont pas ici, j'ai dit c'est ton sponsor. C'est ton sponsor. La personne qui doit l'habiller, c'est toi. La personne qui doit le laver, c'est toi. La personne qui doit le moindre, c'est toi. La personne qui doit le lever, c'est toi. Afin que quand il devienne homme demain, il résout les problèmes de toute la famille. Mais comme dans nos têtes, quand on dit Seigneur, envoie la providence, on veut que c'est un homme qui gagne une RAV4 ici, ou qui gagne, je ne sais pas, une Toyota, 4 roues motrices. Et là, quand il sort, il y a 4 gars du corps. On dit non, le Seigneur a exaucé ma prière. Mais c'est le cas, c'est qu'il n'a rien. C'est ton exaucement. Dieu ne donne jamais de l'or. Déjà l'état travaillé, Dieu donne de l'or dans l'état brut, dans l'état sale. C'est toi qui travailles ça jusqu'à ce que ça devienne pur et que tu jouisses. Jusqu'à ta lumière comment? Pur. J'ai plein de témoignages déjà ici. Quand ils sont venus, ne quittent rien. Des voleurs, des braqueurs, des fornicateurs, des soulards, des ivrognes, des malhonnêtes, des candounas, en tout ça. Je les ai embrassés. Et j'ai travaillé. Ceux qui ont été reconnaissants sont là. Ceux qui ont été ingrats, ils sont partis, nous saluent, il n'y a pas de problème, vous êtes bénis. C'est quelqu'un ici. C'est qui donne l'opportunité à Satan de combattre ta destinée. C'est ton ingratitude. C'est ton ingratitude. C'est ton ingratitude. Si un temps soit peu, tu étais reconnaissant jusqu'à ce que tu te rappelles que cette femme m'a aidé. Pourquoi ses enfants souffrent ici? Regarde David, lorsque son meilleur ami Jonathan meurt et qu'il y a les enfants de Jonathan, il dit que Mephibosheth, c'est le fils de Jonathan. Pourquoi il souffre? Non, ton père était mon ami comme ça, il m'a beaucoup aidé. Quand ton grand-père voulait me tuer, c'est ton frère là qui me défendait et qui m'avisait. Désormais, tu mangeras ma table tous les soirs. Mais regarde l'ingratitude. Dès que tu as permis un petit mouvement dans la vie de David, maintenant Mephibosheth dit, perclus des pieds, ça veut dire qu'il était paralysé.
Il dit maintenant le Seigneur est en train de me remettre le royaume et la gloire qui m'appartient. Il y a certaines personnes que tu aides, leur rêve c'est que tu tombes. Leur rêve c'est que tu te renverses. Mais tu n'as jamais vu un serpent se renverser. Tu ne seras jamais renversé. Alléluia. J'ai dit plein. J'ai dit plein. J'ai dit plein. Des gens qui marchent avec toi. Mais dans le cœur, c'est ta chute. J'ai vu un homme de Dieu, le prophète Joshua Igenla. Il s'est mis à prophétiser dans la vie d'un autre homme de Dieu qui était là. Il a dit, tu as fait un grand ministère, il y avait des milliers de personnes qui disaient, c'est vrai papa. Il y avait des gens qui disaient, c'est vrai papa. Mais à un moment, les gens commençaient à se vider de l'église. Il dit, c'est vrai. Il dit, dans ton église, tu avais un Judas. C'était un de tes fils spirituels proches. Que tu as aidé, tu as soutenu. C'est lui qui s'est mis à propager qu'il pratique. Le gars s'est mis à pleurer que c'est vrai. Il a répandu dans l'assemblée que c'est le type là, j'ai vu le serpent. Il avale comme ça, ses yeux font voir, il voit, j'ai vu. Les gens commençaient à fuir. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir, toute personne qui utilise sa bouche pour te salir, ça te grandit, ça te lève et ça répand ta autorité. Au nom de Jésus, quiconque s'assoit et parle contre toi, non seulement ça te revient de ce qu'il a dit, mais Dieu t'élève de plus en plus. Plus on va te salir, plus Dieu va t'élever. Plus on va dire des faussetés sur toi, plus Dieu va te bénir. Au lieu qu'ils voient ta chute, ils vont assister à ton sacre et à ton élévation. Au nom de Jésus. Deuxième chose, les liens familiaux. Les liens familiaux. Alléluia. Je parle des liens spirituels. Ce qui te fait la guerre, c'est les liens familiaux.